On est calé le chat? T'es prêt? On y va. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire votre propre lait d'amande. Parce qu'en fait, quand on est végétalien, quand on est vegan quoi, quand on ne boit pas de lait ni de produits laitiers, on boit souvent du lait d'amande ou du lait d'avoine, du lait de riz, enfin bref du lait végétal. Il faut avouer que souvent le lait d'amande ça coûte quand même un peu un bras pour ce que c'est. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous achetez du lait d'amande en brique, généralement ça se garde des mois voire des années. Moi ça me fait toujours un peu peur ces trucs là parce que je me demande ce qu'ils ont fait subir au lait d'amande avant pour qu'il puisse se conserver aussi longtemps. Et puis surtout, ça reste un produit voilà, industriel, etc. Et donc, voilà pourquoi. Moi, ça fait un petit moment que maintenant, je le fais moi-même. Et vous allez voir que c'est très très simple. Alors, je m'en faisais toute une montagne. Je me disais, oh là là, mais ça doit être tellement compliqué de faire son propre lait d'amande. Non, mais les gens qui font ça, ils ont que ça à faire. Ils doivent avoir des super ustensiles, des super ustensiles super compliqués. Voilà, bref. Et un jour, j'ai essayé. Et là, je me suis dit, ouais, ok, ça vaut le coup. Donc surtout, il y a plusieurs raisons qui font que c'est bien de faire son lait d'amande soi-même. Premièrement, c'est généralement moins cher. Alors tout dépend où vous achetez vos amandes et à quel prix vous arrivez à les trouver. Mais généralement, si vous les achetez en vrac, ça reste généralement un prix assez abordable. Et surtout, quand vous regardez sur votre brique de lait d'amande, le pourcentage d'amande qui est contenu dans le produit, il est tout petit rikiki. Donc au final, vous achetez de l'eau en fait, avec un peu d'amande. Alors que quand vous le faites vous-même, vous pouvez doser la concentration d'amande et du coup le goût que vous voulez. Et surtout, ça a un meilleur goût quoi. Franchement, essayez, vous allez voir, ça a un meilleur goût. Donc c'est un premier avantage, c'est moins cher. Deuxièmement, c'est meilleur. En termes de goût, honnêtement, c'est incomparable. Ça a vraiment le goût d'amande. Alors encore une fois, tout dépend des amandes que vous achetez. Mais d'une manière générale, c'est quand même bien meilleur. Et surtout, c'est du lait d'amande qui est frais. C'est-à-dire il va se conserver quelques jours tranquillement au frigo, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il est sans conservateur, il est frais, il est naturel et il n'est pas industriel avec toutes les pratiques des industriels des fois qui sont un peu borderline. Voilà, et en plus, bonus, vous pourrez dire c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est quand même génial. Moi je me la pète, maintenant je le dis à tout le monde. Tu sais quoi, je fais mon lait d'amande moi-même. Eh tu sais quoi, je fais mon lait d'amande moi-même. Eh tu sais quoi, c'est du lait d'amande fait maison. Voilà, vous pourrez devenir la relou de service qui le dit à tout le monde. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer les ustensiles dont vous aurez besoin et vous allez voir qu'ils ne sont pas si compliqués. Et puis, bah voilà, on va le faire ensemble, hein, tout simplement. On y va? C'est parti. Pour faire le lait d'amande, il vous faudra bien sûr des amandes. C'est quand même la base. Donc, des amandes toutes simples. Alors, non grillées. Vous pouvez les prendre grillées si vous préférez. Mais du coup, il faut savoir qu'au niveau nutritionnel, bah, ce sera un peu moins... Elles ne seront pas crues, quoi. Donc, du coup, elles auront été grillées, ce qui enlève une partie des bons nutriments. Mais si vous préférez le goût, allez-y, hein, n'hésitez pas, prenez des amandes grillées. Bref, il vous faut en tout cas des amandes non salées. Ça, c'est clair parce que sinon, vous allez avoir un lait qui va être salé. Donc, 100 g d'amandes nature. Voilà. Il vous faudra ensuite une bouteille. C'est mieux pour voilà, mettre le lait d'amande dedans. Donc ça, c'est une bouteille toute simple en verre qui ferme avec un clapet. C'est important que ça ferme bien pour être sûr de bien conserver le lait d'amande au frigo ensuite. C'est une bouteille qui contient 1 litre parce qu'on va faire 1 litre de lait d'amande. Donc voilà, c'est parfait. Voilà, une bouteille en verre toute simple. Il vous faudra un entonnoir parce que c'est beaucoup plus simple pour verser le lait. Vous pouvez faire sans, hein, mais bon, il faut vous attendre à en foutre un peu partout. Là, au moins, voilà, un entonnoir, ça permet de verser le lait dans la bouteille. Il vous faudra, et ça c'est peut-être l'élément un petit peu plus technique, un sac comme ça. C'est un sac à lait végétaux avec un petit cordon là. Et en fait, c'est un sac qui est tout fin et qui du coup va laisser passer le lait d'amande et retenir la pulpe qui va être à l'intérieur. Et du coup, on va pouvoir presser comme ça pour extraire le lait d'amande. Vous pouvez, si vous n'avez pas de sac comme ça, essayer avec un torchon propre, vraiment propre. Ou un tissu, enfin bref, un truc qui va laisser passer le lait, sachant que du coup, c'est quand même un petit peu plus compliqué. J'ai essayé une fois avec un torchon, ça a explosé quoi. Ça a explosé un peu partout. Bon, disons que c'est beaucoup moins pratique. Donc, je vous conseille vraiment d'acquérir cette petite chose. Ça se trouve sur Amazon, dans les magasins bio. Enfin, voilà, ça peut s'appeler aussi étamine, un truc comme ça, je crois. Et c'est hyper utile, c'est hyper rapide. Franchement, moi, depuis que j'ai ça, enfin voilà, la première fois que j'avais essayé avec un torchon, autant vous dire que j'avais dit plus jamais je ferai mon lait d'amande. Et avec ça, voilà, c'est hyper rapide. Et bien sûr, il vous faudra un
blender. Donc là, je vous ai pas ramené le gros moteur, j'ai pris que le bol. Mais il vous faudra un blender qui contient au moins 1 litre, puisque là, on va faire 1 litre de lait d'amande. Après, vous pouvez aussi diminuer les doses et faire moins du coup. Mais voilà, moi, je vais vous donner les doses. Donc 100 g d'amande pour 1 litre d'eau. Voilà, on y va. Donc la première étape pour pouvoir faire notre lait d'amande, ça va être de faire tremper les amandes pendant à peu près 6 heures. 6 heures minimum, on va dire. Donc le mieux, c'est toute une nuit ou même... voilà, toute une journée, mais 6 heures minimum pour que, en fait, le fait de les tremper, ça va permettre d'activer les enzymes qui sont présents dans les amandes, donc ça va les rendre encore plus nutritives et pleines de bonnes choses. Et surtout, ça va faire qu'elles vont en fait dégager toutes les toxines qu'elles peuvent avoir. Vous voyez d'ailleurs l'eau, elle est un petit peu trouble, en fait, elle est un petit peu, ouais, elle est trouble un peu, on dirait qu'elle est dégueu, hein, clairement. Donc voilà, j'ai simplement mis les amandes, donc j'ai mis 100 g d'amandes dans ce saladier, j'ai recouvert d'eau et j'ai laissé tremper toute la nuit. Ensuite, je vais bien les rincer, donc jeter l'eau, surtout on ne réutilise pas l'eau, on jette l'eau. Donc une fois que mes amandes ont bien trempé toute une nuit, ou en tout cas au moins 6 heures, je vais ensuite vider l'eau et les rincer. Voilà, donc je rince bien pour vraiment enlever toute l'eau qui pourrait, enfin toutes les substances dont on ne veut pas. Voilà, je rince tranquillou. Et voilà, les amandes sont prêtes. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes amandes dans mon blender avec 1 litre d'eau. Voilà, je vous conseille de bien mesurer le 1 litre d'eau avant de mettre les amandes parce que vous voyez, ça prend un petit peu de volume les amandes et du coup, ça fausse la mesure. Donc vous mettez 1 litre d'eau du robinet, hein, tout simplement, vos amandes et c'est parti, on va mixer. Donc là, on va mixer puissance maximum hein, parce qu'il faut vraiment que ça, voilà, que ça mixe bien les amandes et je vais mixer pendant 1 minute à peu près. Voilà, donc là on a mixé, vous voyez la pulpe d'amande qui retombe. Donc voilà, en haut on a un peu de mousse du fait du mixage. Et maintenant on va prendre notre petit sac et puis on va le mettre dedans et on va le passer simplement dedans. Donc j'ai mis un saladier en dessous pour évidemment récupérer le lait avant de le transférer dans la bouteille. Donc je verse tout simplement mon lait d'amande, enfin le mix en tout cas qui est passé au blender, dans mon sac à lait végétal. Et ensuite, c'est tout simple. Vous voyez là, donc le lait commence déjà bien à couler. On va écraser un peu là comme ça pour vraiment en fait que la pulpe reste dans le sac et que tout le liquide ressorte. Donc c'est important d'avoir les mains propres aussi avant de le faire. Hein. J'ai pas précisé, mais évidemment pour éviter de mettre des saletés dans le lait. Voilà. Et donc on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien à extraire. Et ensuite on va récupérer la pulpe qui est dedans, donc qui s'appelle l'okara. Je trouve que c'est un joli petit nom. Et ça, on peut l'utiliser pour en faire des gâteaux, des cookies. Voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos une recette de cookies que j'adore faire avec ça. Du coup, de cookies aux pépites de chocolat et c'est juste trop bon. Voilà, et donc maintenant je transfère dans ma petite bouteille à l'aide d'une louche et d'un entonnoir, tout simplement. Et honnêtement, vous avez vu, ça m'a pris vraiment genre 3 minutes. C'est hyper rapide. Et voilà, tadam, on a notre bouteille de lait d'amande. Alors pensez, donc après il faut la mettre au frigo pour bien la conserver. Et il se peut que du coup la pulpe, la pulpe d'amande restante se dépose un peu au fond. Donc il faut bien penser à la secouer avant de servir. Voilà, tout simplement. Et voilà, vous avez un délicieux lait d'amande. Un autre point, si jamais vous souhaitez le parfumer, vous pouvez avant de mixer, donc dans votre blender, ajouter un petit peu de vanille en poudre ou pourquoi pas 1 ou 2 dattes dénoyautées pour le sucrer un peu plus si vous le préférez sucré. Là voilà, c'est vraiment la recette de base, nature, voilà, délicieuse, fraîche et naturelle. Mais après vous pouvez le parfumer aussi au chocolat si vous avez envie, vous pouvez mixer aussi des amandes, des noisettes, enfin bref, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. C'est ça qui est génial, vous pouvez faire votre propre lait végétal comme vous le souhaitez. Yeah!
Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Comme vous l'aurez vu, c'est pas compliqué à faire, ça demande très peu de temps. Honnêtement, moi des fois je le fais le matin, à partir du moment où j'ai laissé tremper mes amandes avant. C'est mieux que la veille, vous vous dites ah demain matin il faut que je fasse du lait d'amande, vous les laissez tremper toute la nuit, bam, le matin elles sont prêtes. Et du coup honnêtement ça prend même pas 5 minutes à faire quoi, c'est hyper rapide. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez aussi que je vous montre peut-être comment faire d'autres laits végétaux. On peut peut-être faire ensemble du lait de noisette, du lait d'avoine, du lait de riz, je ne sais pas. J'ai pas encore essayé mais on peut faire ça ensemble, ça peut être rigolo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.